Donc, DOREMI, ça veut dire dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles. C'est nettement moins musical, mais voilà, un peu plus techno, mais voilà ce qui se cache derrière ça. Donc c'est une focalisation sur les maisons individuelles, je voudrais y revenir, mais d'abord je vais juste vous dire d'où ça vient cette structure-là, parce qu'on a parlé de Négawatt et de DOREMI. Donc au départ de Négawatt, il y a l'association que vous connaissez probablement si vous vous intéressez au TEPOS, donc on va dire la structure historique qui travaille depuis 2001 sur des questions de scénario énergétique, de lobbying au niveau national sur la maîtrise de l'énergie. Donc petit groupe d'experts principalement bénévoles qui travaillent sur ces thématiques de prospective, notamment 100% renouvelables. On a créé, et ça vous connaissez déjà peut-être un petit peu moins la distinction, l'Institut Négawatt en 2009. L'Institut Négawatt est filiale à 100% de l'association. Et on a choisi de faire ça parce qu'on s'est rendu compte en 2009 qu'on avait des besoins d'expérimenter et de faire nos tests, nos expérimentations sur des choses concrètes. C'est-à-dire que les courbes, c'est sympathique, ça ouvre l'esprit, ça déverrouille des choses, mais en termes de mise en œuvre, ça apporte pas grand-chose. Et donc on a créé l'Institut Négawatt en 2009 pour expérimenter des choses. On l'intitule aujourd'hui Incubateur solidaire pour la transition, un bien grand mot, mais on l'a créé pour expérimenter, faire des tests au niveau local principalement ou infrarégional autour de la transition. On travaille forcément beaucoup dans le domaine du bâtiment, parce que c'est en termes opérationnels, c'est quand même là où on sait faire aujourd'hui et où on peut lancer la machine, et puis ça représente quand même près de la moitié des consos énergétiques françaises. Donc cet institut a travaillé dès 2011-2012 sur la mobilisation des artisans au niveau local, leur accompagnement technique, en vue de faire émerger un type de rénovation qui s'appelle la rénovation, qu'on appelle aujourd'hui la rénovation complète, c'est-à-dire en une fois, et performante, c'est-à-dire niveau BBC rénovation, la question qu'on s'était posée en 2011-2012 avec un certain nombre d'acteurs, BioVallée notamment, dans la Drôme, des intercos, 50 000 habitants, avec également la région Rhône-Alpes, avec un bureau d'études, Enertech. On s'était dit finalement, est-ce qu'on saurait faire émerger une nouvelle offre sur les territoires, qui est une offre d'entreprise portant la rénovation complète et performante à coût maîtrisé. Ça, c'était les enjeux de départ. Donc DOREMI est né de ça, est né de cette volonté, ce pari, je dirais même, jusque-là, ce pari de se dire, allez, on va essayer de faire émerger cette offre. Et donc tout ce que je vais vous dire sur la mobilisation des artisans, de nos retours d'expérience, c'est lié à ça. C'est lié à ce pari initial de la performance, de l'offre performante au niveau local. Donc DOREMI, ayant fait ses armes sur un premier territoire, ensuite sur deux autres en test en 2014-2015, on a décidé, comme ça fonctionnait bien, de le déployer au niveau national. Donc depuis fin 2015, on le déploie. Je vous donnerai quelques chiffres après d'où on en est aujourd'hui sur le déploiement. Et donc comme ça a commencé dans l'incubateur institut à prendre beaucoup de place, on a décidé de le séparer. Donc c'est aujourd'hui une filiale à 100% de l'institut. Donc on devient un peu une holding côté asso. Ça nous fait beaucoup rire, mais voilà, opérationnellement c'est beaucoup plus pratique pour nous. Donc on a décidé de faire ce fonctionnement-là. Et toutes les entreprises sont solidaires, donc SAS solidaire, et sont sous l'égide de l'asso. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un actionnaire, personne physique. Alors, tout ce qu'on fait dans l'Institut Négawatt et dans DOREMI s'inscrit dans le projet associatif de l'association Négawatt. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas équilibrer les comptes. Ça veut juste dire qu'on n'a pas une subvention ni pour l'Institut ni pour DOREMI. Ça veut dire qu'on est soumis aux contraintes économiques réelles, on va dire. Mais par contre, notre objectif de société, d'entreprise, c'est un objectif d'impact social et environnemental. Enfin, précarité énergétique, baisse des consommations énergétiques, etc. D'accord ? Enfin, pour le cadre, on va dire en quelques mots. Avant de rentrer dans le dispositif en tant que tel, on a parlé de diagnostic tout à l'heure, je voudrais juste vous proposer un type de diagnostic que vous pouvez faire sur votre territoire, un type de calcul, on va dire, qui parle un petit peu. Là, j'ai pris un exemple, c'est un territoire de 50 000 habitants. Donc, bon an, mal an, vous pouvez comparer en fonction de ça. Quand on a un territoire de 50 000 habitants qui est plutôt rural,
avec par exemple une ville, une petite ville par exemple, et assez rurale autour, on a généralement des maisons qui sont des maisons d'avant 75, vous en avez à peu près 10 000. On a un rapport d'1 à 5 à peu près sur le territoire. L'objectif, qui aujourd'hui est inscrit dans la loi de transition, c'est que d'ici 2050, on ait rénové l'ensemble de ce parc bâti. Là, j'ai pris juste les maisons d'avant 75, parce que c'est celles qui sont rentables à rénover aujourd'hui, mais vous avez l'ensemble du parc à rénover d'ici 2050. Et à rénover à un niveau performant. D'accord ? Ça, c'est maintenant, c'est inscrit dans la loi depuis août 2015. Donc rénover performant, l'ensemble du parc bâti. Si vous rénovez d'ici 2050, vous allez mettre quand même quelques années à structurer votre offre locale. Vous n'allez pas pouvoir tout de suite être à un rythme de croisière de plusieurs centaines de maisons à rénover. Donc on va se laisser, on va dire, jusqu'à 2025 pour structurer l'offre locale, donc mobiliser les artisans, etc. Donc en gros, vous avez entre 2025 et 2050 pour rénover l'ensemble de votre parc bâti sur votre territoire. Donc en 25 ans, vous devez rénover 400 maisons par an, de 2025 à 2050. D'accord ? Un groupement d'artisans, c'est-à-dire en gros 5 entreprises artisanales qui se mettent ensemble pour faire ces travaux de rénovation, avec toutes les compétences qu'il faut pour faire ces travaux de rénovation. Donc isoler la toiture, les murs, le sol, changer les fenêtres, changer les portes extérieures, changer la chaudière, mettre une ventilation performante. Vous avez l'ensemble de ces postes-là à faire pour toutes les maisons sur votre territoire et tous les logements de votre territoire. Si vous faites ça, il vous faut 30 à 40 groupements d'entreprises. Parce qu'un groupement fait à peu près 10 à 15 maisons par an en étant à temps plein. En faisant que ça, que de la rénovation thermique, pendant 25 ans, vous avez besoin de 30 à 40 groupements. C'est peut-être un peu théorique, mais ça vous donne l'ampleur du projet. Donc en gros, vous avez besoin de 150 à 200 artisans, parce qu'il y a 5 entreprises artisanales par groupement, à quasi temps plein sur le territoire. Donc d'ici 2025, il vous faut former 4 à 5 groupements par an, jusqu'à 2025, pour pouvoir tenir ça. Je voulais juste poser ça sur la table, parce que la mobilisation des artisans, c'est juste un domaine crucial dans le paysage pour qu'on arrive à passer le mur finalement des objectifs qu'on se fixe, qui est cette performance de notre parc à 2050. Petite remarque, je n'ai parlé ici que des maisons individuelles d'avant 75, c'est-à-dire le quart du parc de logement. Quelles sont les hypothèses de départ ? Je vous ai parlé des maisons d'avant 75, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il faut seulement rénover celle-là, il faut tout rénover. Par contre, c'est celles pour lesquelles les travaux sont rentables, les travaux de rénovation complète et performante sont rentables dès aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Donc on a travaillé sur Dorémy aussi en venant des questionnements de précarité énergétique. Hein. Donc ça, c'est une bombe à retardement qu'il faut prendre en compte. Et on y est venu aussi en considérant que, contrairement aux copropriétés, qui sont extrêmement complexes à gérer, on a des monodécisionnaires, donc une personne qui décide, ou deux, on va dire un ménage, qui décide dans la maison, et on a un nombre de maisons, on a plus de 8 millions de maisons individuelles, une partie ayant déjà été rénovée. On a en gros entre 7 et 8 millions de maisons d'avant 75 qui sont aujourd'hui candidates à la rénovation. Donc un vrai marché qui est extrêmement intéressant. Le constat qu'on a fait au départ, c'est que la rénovation performante, on sait la faire. Techniquement, je parle. Techniquement, on sait la faire. Par contre, on dit par ailleurs que c'est le plus efficace concrètement, et c'est sinon la seule façon, au moins la meilleure pour atteindre nos objectifs de performance. Je n'entrerai pas dans les détails, mais juste gardez en tête que des travaux que vous faites par morceaux, ce sont des pathologies qui arrivent. C'est des pathologies des bâtiments, pathologie aussi des habitants potentiellement avec les qualités de l'air. Si vous changez les fenêtres sans mettre de ventilation, vous avez une dégradation de la qualité d'air qui va être directe. Donc c'est pas l'objet de discuter de ça aujourd'hui, mais gardez ça en tête, c'est juste fondamental. Les pratiques qu'on a aujourd'hui en termes de rénovation partielle sont des pratiques qui sont potentiellement catastrophiques, en sachant qu'on ne donne pas aujourd'hui aux artisans les outils pour pouvoir bien faire ces rénovations. Alors, on ne peut pas facilement bien les faire, mais il y aurait quand même un minimum de garde-fous à mettre qu'on ne donne pas aujourd'hui. Donc pour nous, on est extrêmement inquiets de ça. On commence à y travailler sur l'encadrement de la rénovation par étapes, en reculant, parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Mais quand on voit ce qui se fait sur les chantiers, c'est juste très très
effrayants. Donc, le deuxième impact, c'est également l'impact sur la santé. oui, Parce qu'il y a une pathologie, on va développer de la pathologie sur le cadre bâti, on va détériorer, entre guillemets, la qualité du bâti. Alors certes, on va le rendre plus performant, entre guillemets, mais en termes de maintien du patrimoine, c'est très discutable. Et la deuxième chose, c'est que la dégradation de la qualité de l'air intérieur, ça a un impact direct sur l'état de santé des personnes. C'est sûr. Ferme la parenthèse. La qualité de l'air intérieur, on parle beaucoup de la qualité de l'air extérieur. Les moisissures, etc., la Ouais. présence de mérules qui se développent de plus en plus, qu'on n'avait pas sur certaines régions qu'on voit arriver, qui sont liées à des rénovations un peu rapidement. C'est un point fondamental, donc il faudra l'évoquer. Donc allez-y Vincent. Quels sont les points qu'on a identifiés comme problématiques, les freins à régler pour pouvoir faire émerger des actions de rénovation qui soient à un niveau de performance suffisant et un niveau d'ambition suffisant. Donc les freins, c'est l'absence d'offres locales structurées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une atomisation des entreprises locales sur ces sujets. Donc elles travaillent peu ensemble. Donc il y a un vrai travail, quand on parle de mobilisation des artisans, c'est un travail aussi de regroupement des artisans. Il y a une stimulation de la demande, ça ne va pas être l'objet aujourd'hui. Il y a un objet qui est extrêmement important, qui est un travail sur les coûts, parce qu'on a une variation colossale sur deux rénovations qui sont proches. On peut avoir des facteurs, quasiment des facteurs 2, entre deux offres. Donc il y a un enjeu de travailler sur les coûts, et un enjeu de financement également, des financements extrêmement complexes. Il y aurait d'autres freins psychologiques, etc., que je ne vais pas citer, mais on a travaillé de notre côté sur ces freins-là. Et donc, comment est-ce qu'on a réussi à les lever? Qu'est-ce qu'on propose? Donc, on a un système, finalement, au niveau de Doremi, on s'est basé en termes de mobilisation, en termes de mise en place d'une dynamique territoriale, sur deux piliers clés, qui sont le pilier de la collectivité. Donc, on a lancé ça pour mémoire en 2011-2012, à l'époque où il n'y avait pas encore les plateformes. Et c'est totalement la logique plateforme. C'est-à-dire, en quelle mesure la collectivité peut être tiers de confiance, peut être mobilisatrice des partenaires locaux et peut être mobilisatrice des ménages et des artisans. Donc ça, premier niveau, animation territoriale, la collectivité réunie, CAPEB, FFB, Espace Info Énergie, CAUE, Maison de l'Emploi, éventuellement de Réal en fonction, Chambre des métiers, enfin tous les acteurs finalement, à chaque fois c'est différent, sur les 25 territoires qu'on accompagne, il y a 25 cas différents, mais à chaque fois c'est les plus motivés qui rentrent dans cette logique de comité de pilotage finalement pour porter cette dynamique auprès des ménages, auprès des artisans. L'enjeu, c'est ensuite, en parallèle de ce travail de structuration de la plateforme, de travailler sur une formation-action. Et donc c'est là où, de notre côté, c'est un peu notre botte secrète sur la partie structuration des artisans, c'est qu'on propose aux artisans du territoire de venir se former, monter en puissance, mais avec une logique qui n'est pas une logique en salle. La logique, c'est de dire, ce qui attire les artisans, c'est de travailler sur chantier, et c'est d'être rémunérés pour faire leur boulot. Donc on est parti de ce constat-là pour dire, on va identifier sur le territoire des ménages qui souhaitent avoir des offres de rénovation thermique, donc des offres performantes, et on va poser ça sur la table et dire aux artisans, on vous met à disposition des chantiers, et on va vous accompagner avec un formateur qui a été formé pour ça. On va vous accompagner, donc il sera pris en charge par des fonds de formation. Les artisans ne vont pas dépenser des sous, au moins sur une partie sur l'essentiel de la formation action. C'est pas eux qui vont prendre en charge le formateur. Donc les artisans vont pouvoir accéder à ces chantiers, se faire la main dessus en étant accompagnés. Ça c'est le principe général, on va dire, du dispositif avec ces deux piliers clés. Donc, je reviens juste sur la formation un tout petit peu après, mais là l'enjeu de ces deux piliers, c'est d'arriver à cet objectif, de structurer des groupements d'artisans. Ça veut dire que par ce biais-là, l'enjeu c'est de leur dire, on vous donne des chantiers, c'est donnant-donnant, on vous donne des chantiers à condition que vous acceptiez de vous structurer en groupement de compétences, c'est-à-dire, pour faire une rénovation performante, il faut 8 corps de métier. Donc on vous demande, en face de chacun des corps de métier, de mettre un nom. Et donc on se retrouve avec en moyenne 5 entreprises qui sont en capacité de porter ces 8 corps de métier et qui candidatent auprès de la collectivité en disant voilà, je suis le menuisier, je suis le chauffagiste, etc. Je m'occuperai de la ventilation et du chauffage dans ce groupe-là, etc. Donc ça c'est une candidature. Ils s'engagent du coup à travailler
sur des chemins de travaux qui amènent à la performance. Donc on leur donne des outils pour ça, sans calcul lourd. Et ils s'engagent à travailler sur leur prix ou sur leur coût, plus exactement, plutôt que les prix. C'est-à-dire que ça, je vous propose vraiment de garder ça en tête dans vos actions futures sur la destination des artisans, c'est de bien comprendre que la construction des coûts est un objet pédagogique au même titre que la technique. Ça nous paraît évident qu'un artisan monte en compétence sur des techniques différentes, sur d'autres types d'isolation, sur d'autres types de fixation, sur d'autres chaudières, etc. Des petites puissances, des ci, des ça. Il y a exactement la même chose à faire en termes de cheminement sur l'économie. Exactement. C'est-à-dire qu'en en analysant les chantiers au niveau national, on s'est rendu compte que les meilleurs chantiers de rénovation thermique sont à 300 € du mètre carré, quand ils sont extrêmement bien accompagnés. Quand nous, les premiers devis, ils sont plutôt à 600-700 € du mètre carré. En moyenne, aujourd'hui, on est à 450 sur Dorémy. Alors, avec une grosse disparité en fonction des territoires. En Grand Est, par exemple, on est plutôt à 550 € en moyenne. Hors taxe du mètre carré habitable. Pour les travaux thermiques. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, ça veut dire que vous avez 60 000 € d'investissement à mettre sur la table si vous êtes à 600 € du mètre carré. Pour une maison de 100 mètres carrés, vous mettez 60 000 € sur la table pour faire une rénovation de ce type. Si vous êtes à 300 € du mètre carré, vous mettez 30 000 €. Ça me paraît énorme, a priori. Je reviens au mécanisme financier juste après. Les coûts des travaux induits, d'ailleurs. Alors, il y a les travaux de finition du type, par exemple, si c'est une isolation intérieure ou extérieure, il y a le parement. Par contre, il n'y a pas la réfection de la cuisine, la mise aux normes de l'électricité, etc. Ça, ce sont des travaux qu'on n'intègre pas dans ce périmètre de calcul. Voilà. Par contre, qu'il faut bien prendre en compte à un moment ou à un autre, mais là, je vous citais des chiffres pour comparaison. Donc, le principe, groupement, performance, prix. L'objectif de cette mécanique, c'est former des groupements d'artisans, les constituer, ensuite les faire monter en compétences techniquement, les faire monter en compétences économiquement. J'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail de la technique. Je confirme, Vincent. Ouais, des compétences techniques, mais je propose que ce soit un sujet pour tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire monter en compétences. Enfin, quelles sont les compétences qu'on cherche à faire monter en puissance au sein des groupements d'artisans. Donc, le cycle de la formation, je le passe de façon rapide. On identifie 4 ménages sur le territoire qui souhaitent avoir une offre de rénovation. Ces 4 ménages, on les montre aux groupements d'artisans. Et les groupements d'artisans, enfin le groupement, va sur le premier chantier avec le formateur, apprendre à identifier quel chemin de travaux serait le meilleur, à optimiser les prix, et finalement à constituer une offre avec les arguments marketing qui vont bien, etc. Parce qu'il y a aussi ça à travailler. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le module 2. Alors, je passe la partie module 1. Le module 2, c'est ce travail de proposer une offre. Ensuite, le propriétaire, il dit, moi j'accepte pas. S'il accepte, on passe en module 3, qui est un module de travaux. Et on accompagne le groupement sur la mise en œuvre des travaux jusqu'à la remise des clés. Dans ce parcours-là, il y a un élément qui est un élément clé, donc je voudrais le traiter là, c'est la question du financement. Concrètement, 40 000 €, si on prend 400 € du mètre carré, 40 000 € d'investissement, qui aujourd'hui va mettre 40 000 € dans une rénovation thermique? Aujourd'hui, personne ne le fait au niveau national, c'est pas du tout la pratique. J'ai vu régulièrement des gens mettre 10-15 000 € dans une salle de bain ou dans une cuisine avec un retour sur investissement de 0. Par contre, mettre 40 000 € sur une maison, sur la thermique, vous n'imaginez pas. En fait, ce qu'on montre, simplement, c'est que, compte tenu, de l'optimisation économique qu'on fait sur l'offre, 2, du travail de performance, on divise par 4 à 6 les consommations de chauffage. On divise par 4 à 6 les consommations de chauffage, c'est-à-dire qu'on passe de 2 000 €, on peut être à 400-500 €. On gagne un delta qui est non négligeable. Et 3, on va chercher l'ensemble des mécanismes financiers existants. Et il n'y en a pas qu'un. Crédit d'impôt,
certificat d'économie d'énergie, éco-prêt à taux zéro, aide ANA pour les ménages modestes et très modestes, etc. Avec les difficultés que certains ne sont pas compatibles avec d'autres, ou certains annulent... C'est ultra complexe. Voilà. Donc ça, c'est complètement dissuasif, et c'est pas l'objet aujourd'hui d'en discuter, mais ce qu'on intègre là-dedans... Mais ça peut faire partie dans les réflexions, enfin, sans suggérer les questions ou sans suggérer les réponses, ou en tout cas les suggestions qu'on pourrait faire, c'est effectivement la simplification des dispositifs et la complémentarité possible des dispositifs financiers, c'est quand même un des grands enjeux. Alors c'est un sujet en soi. C'est le moteur de l'opération. C'est un des moteurs clés, concrètement. Alors, si vous faites ça sans travailler sur l'offre économique, vous allez consommer de l'argent public pour rien. D'accord, mais l'un va avec l'autre. En fait, voilà, l'un va avec l'autre. Et pareil sur la technique. Si vous n'avez pas la technique, si vous n'avez pas l'offre qui se structure, il y a l'ensemble des éléments qu'il faut arriver à traiter. Et donc, du coup, ce qu'on intègre dans Doremi, clairement, c'est que on a un travail, alors aujourd'hui côté collectivité locale, pour qu'elle puisse accompagner, mais ce travail-là, de plus en plus, on essaye de le porter à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau régional, voire au-dessus, pour que, c'est ce qu'on appelle le OUF, dans notre jargon, l'offre unique de financement. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on passe d'un système complexe d'aide, 12 à 18 mécanismes financiers aujourd'hui, je ne l'ai pas remis à jour, mais je suis sûr qu'il y en a de nouveaux qui vont arriver bientôt, et on passe à un système où on n'a qu'un seul mécanisme financier. Donc je n'entre pas dans le détail là-dessus, mais simplement, comment on règle la question financière en ayant ces 3 points, performance, optimisation économique, optimisation financière, donc optimisation économique du groupement, de l'offre du groupement, et optimisation financière basée sur les mécanismes financiers. Ces 3 éléments-là nous conduisent, alors pas dans tous les cas, mais déjà dans des cas aujourd'hui, on le constate, un système que dans notre jargon on appelle l'équilibre en trésorerie. On transforme des factures de chauffage en mensualité de prêt d'un montant équivalent. D'accord ? On transforme les factures de chauffage en mensualité de prêt d'un montant équivalent. Faire cette dynamique-là, ça ouvre un champ pour la rénovation performante qui est juste un champ colossal. Donc c'est avec ça qu'aujourd'hui on arrive à faire en sorte que presque la moitié des rénovations qui se font dans le cas de Doremi, qui sont des rénovations complètes et performantes à hauteur de ce que je vous ai dit, donc des dizaines de milliers d'euros d'investissement, la moitié de ces rénovations se font chez des ménages modestes et très modestes, 45%. D'accord ? Donc on arrive, parce que les gens en fait ne dépensent pas plus que ce qu'ils dépensent aujourd'hui. Juste ils les dépensent différemment. Ils les dépensent en main d'œuvre au lieu de les dépenser en combustible fossile, en gros. Pour le dire de façon un peu rapide. Donc c'est ce basculement-là qu'on cherche à faire là-dessus. Voilà. Je finis sur ça. Donc c'est pas la diapo utilisée, mais c'est pas grave. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de Doremi ? Donc, considérez que c'est un teasing, parce que j'imagine que vous n'avez pas tout compris dans le fonctionnement, mais on pourrait y revenir. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Donc, on est dans une phase de déploiement du dispositif depuis fin 2015. On est sur 25 territoires qui sont actifs, donc principalement, on va dire 18 qui sont réellement dans la machine, et 7 qui commencent aujourd'hui, sur 5 régions différentes, donc 90 et 90%. Alors c'est tout mélangé, donc c'est bizarre parce qu'il y a eu des modifs. Bon, c'est pas grave. Il y a 700 artisans formés ou en formation, donc 90% qui plébiscitent la formation action, dans l'ordre. On a 78 groupements, 80 exactement à date. On a 28 formateurs experts sur chantier, donc 45% des rénovations qui se font chez les ménages modestes et très modestes. Donc cette dynamique-là, c'est pas une dynamique qui est où on rénove des milliers de maisons. Aujourd'hui, on a en pédagogie, en réno pédagogique, on en a une 60aine de validés. On en a par contre pas mal à côté qui sont en quasi complète et qu'on ne suit pas forcément. Et on ne suit pas non plus les rénovations qui se font hors de la formation. On est en train de s'outiller pour ça. Mais en gros, on a une dynamique qui nous permet de dire que ce n'est plus une théorie. C'est-à-dire qu'on sait faire ça. La question, c'est est-ce qu'on accepte de s'organiser pour faire ça ? Ou alors, est-ce qu'on reste sur une logique de rénovation par morceaux, finalement, qui nous conduit à être complètement sous-efficient par rapport à l'ensemble des éléments que j'ai présentés là.